Message urgent aux femmes mariées ou aspirant au mariage. Si vous êtes une femme mariée ou si vous envisagez un jour de vous marier, je vous supplie d'arrêter tout ce que vous faites en ce moment et d'écouter attentivement ce que je vais vous dire. Ce message pourrait bien être le plus grave et le plus urgent que vous ayez jamais reçu. Ce n'est pas une histoire inventée pour divertir, mais un témoignage réel, vécu de première main, qui a transformé ma destinée et pourrait changer la vôtre. J'ai vu l'enfer de mes propres yeux. J'ai été témoin de ce qui arrive à de nombreuses femmes qui brisent leurs vœux, déshonorent leur mari et détruisent le foyer qu'elles ont juré de protéger. Ce que j'ai vu est inoubliable et je sais que Dieu m'a ramené pour vous avertir avant qu'il ne soit trop tard. Vous pourriez penser que cela ne vous concerne pas, que l'enfer est réservé à des personnes bien pires ou à des récits anciens. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, des milliers de femmes, considérées comme bonnes aux yeux du monde, marchent vers un jugement éternel sans même s'en rendre compte. Je le sais, car j'étais l'une d'elles, vivant comme si rien ne pouvait m'atteindre, jusqu'à ce que Dieu me montre la réalité qui m'attendait si je continuais sur cette voie. Peu importe que vous alliez à l'église, que vous chantiez dans la chorale ou que vous connaissiez des versets bibliques par cœur. Ce qui compte, c'est ce que vous vivez dans l'intimité de votre foyer, dans votre mariage, dans le secret de vos paroles et de vos actions. C'est ce que Dieu m'a révélé. Le ciel et l'enfer ne sont pas déterminés par les apparences, mais par les choix quotidiens que nous faisons et par les promesses que nous tenons ou brisons. Et quand la vie s'achève, il n'y a pas de retour en arrière pour réécrire ce qui a été fait. Je vous implore donc de ne pas considérer ce message comme une simple vidéo. Écoutez-le comme si votre âme en dépendait, car c'est peut-être le cas. Ce que j'ai vu est dur, douloureux, et cela pourrait vous choquer. Mais cela pourrait aussi sauver votre vie éternelle. Tant qu'il est encore temps, il y a de l'espoir. Mais lorsque le temps s'épuise, seule l'éternité reste, avec les conséquences de nos choix. Aujourd'hui, vous entendrez des détails difficiles à assimiler. Vous découvrirez le sort des femmes qui ont utilisé leur liberté comme une arme contre leur mari, qui ont troqué la fidélité pour des plaisirs éphémères et qui ont appris trop tard que Dieu prend au sérieux chaque vœu prononcé devant lui. J'étais sur le point de devenir l'une d'elles, jusqu'à ce que Dieu décide de me montrer où menait mon chemin. Si vous avez le courage d'écouter jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi je dis que ce message est à la fois un avertissement et une opportunité. Si Dieu m'a permis de revenir pour vous le dire, c'est qu'il vous appelle encore à changer avant qu'il ne soit trop tard. Prenez une profonde inspiration et préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait tout changer. Je m'appelle Elena, j'ai 50 ans, et ce que je vais partager n'est pas facile pour moi. Je ne le raconte pas avec fierté, mais avec un cœur lourd et un profond désir d'empêcher d'autres femmes de vivre ce que j'ai traversé. J'ai vu de mes propres yeux ce qui arrive à de nombreuses femmes mariées après la mort, et ce n'était pas au ciel, mais en enfer. Ce ne sont pas des rumeurs ni des rêves flous, mais une expérience réelle, claire et consciente qui a complètement transformé ma vie. Que vous soyez marié ou non, si vous aspirez un jour à l'être, je vous exhorte à écouter jusqu'au bout. Cela pourrait sauver votre âme. Je me souviens m'être toujours considérée comme une femme forte. J'ai grandi dans un foyer où ma mère souffrait en silence. Je l'ai vue humiliée, déshonorée, parfois même violentée. Dès mon plus jeune âge, je me suis juré de ne jamais laisser un homme me dominer. Cette décision a façonné ma personnalité, et sans m'en rendre compte à l'époque, je construisais un piège spirituel pour ma propre vie. Lorsque je me suis mariée, j'ai apporté cet esprit d'indépendance dans mon foyer. Mais ce n'était pas une indépendance saine, c'était de l'orgueil, de la dureté et un refus total de me soumettre ou d'écouter mon mari. Au début, mon mari était gentil, patient, affectueux. Il ne haussait jamais la voix, me respectait et cherchait mon bien. Mais mon cœur était déjà fermé. Je portais des blessures anciennes que j'utilisais comme justification pour ne pas lui faire confiance. J'ai commencé à lui parler de manière irrespectueuse, à le rabaisser en public, et j'en étais fière. Mes amis et ma famille me qualifiaient de femme de caractère, et j'aimais cette image. Mais à l'intérieur, un gouffre s'élargissait. La voix de Dieu n'avait plus de place en moi. Avec le temps, j'ai commencé à chercher de l'attention ailleurs. D'abord des conversations innocentes avec d'autres hommes, puis des rendez-vous, des dîners, et finalement une véritable infidélité. Je mentais à mon mari sans remords, je lui volais de l'argent pour des dépenses frivoles. Et pire encore, j'utilisais mes erreurs pour justifier qu'il n'était pas assez homme pour moi. Le péché est devenu une routine, et je ne m'en rendais même plus compte. Je me sentais en contrôle de tout. Mais en réalité, j'étais déjà prisonnière de quelque chose de bien plus grand que moi. Tout a changé une nuit ordinaire,
Il était environ 22 heures et j'étais allongée à côté de mon mari. Il dormait, mais moi, j'étais éveillée, fixant le plafond, quand une sensation étrange m'a envahie. Une faiblesse m'a submergée, et soudain, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus bouger. J'ai senti comme si mon âme était lentement mais sûrement arrachée de mon corps, et une peur indescriptible m'a saisie. Ce n'était pas un rêve, j'étais pleinement consciente. En quelques secondes, j'ai quitté ce monde. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais dans un lieu sombre, suffocant, où une chaleur semblait vivante. L'air était lourd, et j'entendais des cris si profonds qu'ils semblaient transpercer mon âme. Devant moi, des ombres aux griffes acérées et aux yeux comme des braises se déplaçaient en silence. Je compris rapidement qu'elles m'emmenaient quelque part. J'ai essayé de résister, mais je n'avais aucune force. À chaque pas, les cris s'intensifiaient, et la chaleur semblait me brûler de l'intérieur. Je savais au fond de moi où j'allais, et il n'y avait pas de retour en arrière. Avec chaque pas, l'obscurité devenait plus dense. J'avais l'impression de descendre, bien que je ne voyais ni escalier ni sol. La chaleur n'était pas comme celle du soleil ou d'un feu terrestre, c'était une chaleur vivante qui semblait me haïr. Les créatures qui me guidaient ne parlaient pas, mais je savais qu'elles connaissaient précisément qui j'étais et pourquoi j'étais là. Mon corps spirituel semblait peser des tonnes, et mes pieds touchaient un sol rugueux, jonché de tessons de verre et de pierres tranchantes. Je voulais crier, mais ma voix ne sortait pas. Seules des larmes brûlantes coulaient sur mon visage. En avançant, j'ai commencé à entendre un autre type de pleurs, non pas de douleur physique, mais de désespoir pur mêlé de regret. Je reconnaîtrais ce son n'importe où, c'était le cri des femmes. Le bruit s'amplifiait jusqu'à ce qu'une vision s'ouvre devant moi, un champ immense et sans fin, rempli de femmes enchaînées de manières inimaginables. Certaines avaient des chaînes aux bras, d'autres avaient la langue étirée et attachée à des poteaux brûlants. D'autres encore avaient les pieds en sang, forcés de marcher sur des pierres acérées. Soudain, une voix a pénétré mon être. Ce n'était pas un son que j'entendais avec mes oreilles, mais quelque chose qui parlait directement à mon âme. C'est ici le lieu réservé aux femmes mariées qui ont trahi, menti, déshonoré et détruit le foyer qu'elles ont juré de protéger. Ces mots ont traversé mon esprit comme des lames. J'ai essayé de dire que ce n'était pas ma place, qu'il y avait bien pire dans le monde. Mais la voix savait tout de moi, chaque détail de ma vie, chaque pensée, chaque action cachée. J'ai été conduite dans une zone où des femmes marchaient en cercle sur un sol couvert de fer incandescent mélangé à du verre brisé. Elles pleuraient, mais ne pouvaient s'arrêter. Lorsqu'une tombait, le sol s'enflammait et brûlait leurs jambes jusqu'à ce qu'elles se relèvent. Le cycle ne s'arrêtait jamais. La chaleur faisait scintiller l'air, et je voyais leur peau s'ouvrir et se refermer, comme si elles tentaient de se régénérer sans jamais y parvenir. C'était un tourment sans répit, sans soulagement. À côté de moi, je vis une rangée de femmes dont les langues étaient étirées, clouées à des poteaux de fer. Des démons passaient lentement, tenant de longues lames acérées, coupant leur langue de part en part. Elles criaient, mais ne pouvaient rétracter leur langue. Dès que la coupure se refermait, le processus recommençait. J'ai compris que c'étaient celles qui avaient utilisé leurs paroles pour humilier et détruire leur mari, répandant mensonges et mépris dans leur foyer. Chaque coupure était comme un écho des mots qu'elles avaient prononcés. J'ai été emmenée dans une autre zone où des femmes étaient à genoux, portant d'énormes sacs rougeoyants sur leur dos. À l'intérieur, il y avait du charbon ardent. Le poids courbait leur colonne vertébrale jusqu'à presque la briser. Et toutes les quelques minutes, un démon poussait davantage, faisant pénétrer le charbon plus profondément dans leur peau. L'odeur de chair brûlée se mêlait aux pleurs. La voix en moi a dit, « Celle-ci porte le poids des richesses volées et du confort obtenu de manière déshonorante. » À cet instant, j'ai su que j'étais parmi elles. Quand la voix a parlé pour la troisième fois, j'ai senti comme si mon cœur était mis à nu. Elle a révélé chaque mensonge, chaque trahison, chaque acte d'orgueil que j'avais caché, non seulement aux autres, mais aussi à moi-même. Il n'y avait aucun moyen de discuter ou de me justifier. Face à cette vérité, mes excuses comme « j'ai été blessé dans le passé » ou « il le méritait » se sont évaporées comme de la fumée. J'ai su alors que ma vie avait été une série de choix égoïstes enveloppés d'orgueil et de rébellion. La voix a continué. Tu t'es moqué du rôle d'épouse, tu as transformé ton foyer en champ de bataille et tu as utilisé ta liberté comme une arme contre l'homme qui t'aimait. Tu as brisé des vœux faits devant moi, et il n'y a pas eu de véritable repentance tant qu'il était encore temps. Ces mots étaient fermes, mais pas criés. Pourtant, ils faisaient plus mal que n'importe quelle blessure physique.
Chaque phrase était un poids supplémentaire sur mon âme. En regardant autour de moi, j'ai vu des visages familiers, des femmes de ma ville, des voisines et même des connaissances de l'église. Certaines étaient considérées comme des femmes exemplaires dans la communauté. La douleur dans leurs yeux ne venait pas seulement de la souffrance physique, mais de la honte d'être là, sachant que l'éternité ne leur offrirait pas de seconde chance. Cela m'a fait réaliser que beaucoup d'entre nous mènent une double vie, sainte en public, rebelle et pécheresse à la maison. Alors que j'essayais de tout assimiler, j'ai senti une corde se resserrer autour de ma poitrine, comme si j'étais entraînée à participer aux punitions. Chaque pas sur ces pierres tranchantes semblait couper non seulement mes pieds, mais aussi mes souvenirs qui tous m'accusaient. J'ai vu des flashs des moments où j'avais manqué de respect à mon mari par pur orgueil, des occasions où j'avais menti pour couvrir mon adultère, et des fois où j'avais utilisé mes paroles comme des armes pour blesser. Rien n'était caché. Je voulais demander pardon, mais j'ai réalisé quelque chose d'effrayant. Là-bas, le regret n'apporte aucun réconfort, car le temps de changer est passé. C'était comme si mes larmes étaient alourdies et me revenaient comme une preuve que, lorsque j'avais eu la chance de choisir le bien, j'avais choisi le mal. Cette prise de conscience était plus douloureuse que n'importe quelle blessure visible. Pour la première fois, j'ai ressenti une peur, non pas du feu, mais du jugement éternel. J'ai compris que ma présence là-bas n'était ni une erreur ni une simple visite. Je méritais vraiment cet endroit. Et le plus effrayant était que, si j'étais morte cette nuit-là, mon âme serait restée dans cette prison pour toujours. Cette réalisation a brisé quelque chose en moi que des années de conseils et de prédication n'avaient jamais touché. C'était la vérité nue, et elle faisait plus mal que tout ce que j'avais jamais connu. En marchant sur ce sol brûlant, j'ai réalisé que chaque pas semblait raviver des souvenirs de ma vie. Pas des souvenirs aléatoires, mais ceux que j'essayais d'oublier. Chaque pierre tranchante était comme un dossier ouvert, révélant mes péchés cachés avec une clarté cruelle. Je me suis souvenu de la première fois où j'ai menti à mon mari, disant que j'allais voir ma mère alors que je rencontrais un autre homme. Je me suis rappelé des moments où j'utilisais mon salaire pour me faire plaisir pendant qu'il peinait à payer les factures, me justifiant en pensant que je le méritais. La douleur physique dans mes pieds était insupportable, mais celle de ma conscience était encore pire. Je voulais fermer les yeux et arrêter de voir, mais il n'y avait de repos ni pour mes yeux ni pour mon âme. Avec chaque souvenir, je ressentais plus de honte et de désespoir. C'était comme si l'enfer était conçu pour que personne ne puisse se tromper sur la raison de sa présence. Il n'y avait pas de place pour penser que c'était une erreur ou que Dieu était injuste. Tout était exposé si clairement que même la personne la plus orgueilleuse se taisait. À côté de moi, j'ai vu une femme que j'avais admirée à l'église. Elle souriait toujours, servait dans le ministère. Mais maintenant, elle était à genoux, des chaînes brûlant sa peau. Quand nos regards se sont croisés, il n'y avait pas de jugement mutuel, seulement la compréhension de deux âmes damnées. Cet échange silencieux faisait plus mal que n'importe quelle blessure physique. À un moment, un démon s'est tenu devant moi. Il n'avait pas l'apparence caricaturale des films ou des dessins animés. Il était plus terrifiant, précisément parce qu'il n'était pas entièrement monstrueux. Il avait des traits presque humains, mais déformés, comme si quelque chose de sacré avait été irréversiblement corrompu. Il m'a regardé comme s'il connaissait chaque détail de ma vie. Sans dire un mot, il a tendu la main et touché mon épaule. À cet instant, j'ai senti comme si tout le poids de mes péchés était placé sur mes épaules, à la fois physiquement et spirituellement. Mes jambes ont tremblé et j'ai été forcé de m'agenouiller. Ce poids n'était pas seulement symbolique. Je sentais littéralement ma colonne se plier et mes muscles se déchirer. C'était comme si je portais non seulement des sacs de charbon, mais chaque mensonge, chaque trahison, chaque acte de manque de respect transformé en quelque chose de solide, écrasant mon corps. Plus j'essayais de me redresser, plus le poids augmentait, comme si l'enfer lui-même me disait « Tu as choisi ceci. Maintenant, porte-le pour toujours. » L'impuissance était totale. Il n'y avait ni force personnelle, ni aide extérieure. J'étais seule avec les conséquences de mes décisions. La voix qui m'avait parlé auparavant est revenue, calme mais implacable. Tu pensais que la soumission était de l'esclavage, que le respect était une faiblesse. Tu as utilisé l'amour comme une monnaie d'échange et ton foyer comme un champ de bataille. Ici, chaque choix a un prix, et le tien est payé maintenant. Chaque mot de cette voix était comme du feu liquide coulant dans ma poitrine. Je savais que je ne pouvais pas répondre, car toute défense serait un mensonge. Et dans cet endroit, le mensonge mourait avant même d'être prononcé. J'ai levé les yeux, cherchant un signe de lumière,
mais tout ce que je voyais était un ciel mort, lourd, immobile. Il n'y avait ni vent ni son de vie, seulement des cris et l'écho incessant de la douleur. À ce moment, j'ai réalisé que, sans la miséricorde de Dieu qui m'a ramené, cela aurait été mon éternité. La pensée de ne plus jamais voir quelque chose de bon, de ne plus entendre un rire sincère, de ne plus ressentir la paix m'a déchiré. Je savais que si je sortais de la vivante, je ne serais plus jamais la même. Alors que j'étais traîné vers une autre section, j'ai réalisé que le tourment y était encore plus spécifique. Des femmes étaient placées dans une file interminable, la bouche ouverte, tandis que des démons tenaient leur langue avec des crochets. Ces langues étaient attachées à des poteaux de fer incandescents, et la chaleur faisait craquer et fumer leur chair. L'odeur était suffocante, un mélange de chair brûlée et de soufre. Certaines pleuraient en silence, d'autres criaient si fort que cela résonnait dans toute la pièce. Mais rien n'atténuait l'intensité de la punition. J'ai compris à cet instant que j'étais dans le lieu où les paroles étaient jugées. Les mots qui avaient détruit des foyers, blessé des cœurs et brisé des promesses sacrées. Toutes les quelques minutes, un démon passait lentement, tenant une longue lame acérée. Il tranchait leur langue, et les victimes hurlaient de douleur, mais, de manière horrible, la langue repoussait en quelques secondes, et le processus recommençait à l'infini. C'était un cycle éternel, et chaque coup de lame faisait souffrir non seulement le corps, mais aussi l'esprit, car il s'accompagnait du souvenir des mots prononcés dans la vie. Chaque coupure était accompagnée d'un écho. Insultes, mensonges, humiliations, tout se répétait dans la tête, un tourment mental parallèle au physique. La voix m'a parlé à nouveau, plus profonde cette fois. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu l'as utilisée pour tuer, pas pour guérir. Tu as blessé ce que tu avais promis de protéger. La langue qui a menti, qui s'est moquée, qui a détruit, récolte maintenant ce qu'elle a semé. Chaque phrase semblait enfoncer une épine plus profondément dans ma conscience. J'ai essayé de me rappeler les moments où j'avais utilisé des mots d'encouragement ou d'amour, mais ils étaient rares comparés au venin que j'avais déversé contre mon mari. La honte était si profonde qu'elle semblait déchirer des morceaux de mon âme. À côté de moi, j'ai vu une femme que je ne connaissais que de vue dans mon quartier. Elle avait toujours été douce et gentille en public, mais maintenant, elle était là, piégée comme les autres. Nos regards se sont croisés, et à cet instant, j'ai compris qu'en enfer, il n'y a pas de masque. Ce que vous êtes devant Dieu est ce que vous êtes pour l'éternité, sans maquillage, sans réputation, sans titre. Sa souffrance était identique à la mienne, car le critère là-bas était la vérité absolue, pas l'apparence que nous montrons aux autres. Alors qu'un démon s'approchait de moi avec la lame, la panique m'a consumé. Je savais ce qui allait se passer et je voulais fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. La lame glacée a touché ma langue, et la douleur était si intense que ma vision s'est obscurcie un instant. Il n'y avait pas de mort pour me soulager, seulement un retour automatique à la position initiale pour souffrir à nouveau. L'humiliation était aussi grande que la douleur physique, car chaque coupure me rappelait que mes paroles avaient été utilisées pour détruire, pas pour construire. Alors que le tourment continuait, la voix a parlé une fois de plus. Il n'y a pas de retour ici, pas de seconde chance. Mais toi, Elena, tu n'es pas encore morte. Ceci est ton avertissement. Prends-le au sérieux, car la prochaine fois que tu mettras les pieds ici, ce sera pour toujours. Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre. C'était comme si Dieu, dans sa miséricorde, me donnait encore une chance, mais je savais que cette porte ne resterait pas ouverte indéfiniment. En quittant cette zone, j'ai été conduite dans un endroit encore plus sombre. Des femmes rampaient sur le sol, portant d'énormes sacs sur leur dos. Ces sacs étaient faits d'un matériau sombre et épais, et une lueur rougeoyante en émanait. La chaleur qui s'en dégageait était si intense qu'elle brûlait non seulement leur dos, mais aussi l'air autour, rendant chaque respiration douloureuse. Certaines pleuraient doucement, d'autres criaient pour un soulagement, mais personne ne venait les aider. Au contraire, des démons s'approchaient pour presser encore plus le poids contre elles, enfonçant le charbon ardent dans leur chair. J'ai rapidement compris que ces sacs représentaient tout ce que ces femmes avaient volé. Pas seulement des biens matériels, mais aussi la paix, la confiance et l'amour. Chaque centime pris malhonnêtement, chaque avantage obtenu par la tromperie, chaque fois qu'elles avaient profité de leur mari pour satisfaire des désirs égoïstes, tout cela était symbolisé là, transformé en poids et en feu. Peu importait si le vol était minime ou justifié. Dans le jugement de Dieu, c'était du vol, et cela avait un prix éternel. Un démon s'est approché de moi avec un sac. Lorsqu'il l'a placé sur mon dos, l'impact m'a fait tomber à genoux.
La douleur était instantanée et totale. Le poids était si grand qu'il semblait écraser mon âme avec mon corps. J'ai essayé de me lever, mais la chaleur brûlait de l'intérieur, et chaque tentative pour redresser mon torse rendait le sac plus lourd. J'ai entendu la voix dire « Tu as porté des futilités et des vanités comme si c'était des trésors. Maintenant, tu portes le véritable poids de ce que tu as fait. » En rampant, je pouvais sentir les charbons brûler à travers ma peau jusqu'à mes os. C'était comme si de petites explosions se déclenchaient dans mon dos à chaque pas. L'odeur de chair et de tissu brûlé se mêlait au bruit des os qui craquaient. Et pourtant, il n'y avait ni mort ni fin. C'était comme si le temps avait été arraché de cet endroit et tout était éternel. J'ai commencé à penser qu'il n'y avait aucune chance de sortir de cet endroit vivante. En regardant devant moi, j'ai vu une file interminable de femmes portant les mêmes sacs. Certaines étaient si faibles qu'elles pouvaient à peine ramper, mais elles étaient forcées de continuer. Aucune ne pouvait poser son poids, même pour une seconde. Il n'existait aucun démon pour soulager la souffrance. Tous étaient là pour s'assurer que la douleur soit constante. C'était un système parfait de punition, où la culpabilité devenait la matière première du tourment. La voix a parlé une fois de plus, avec une gravité encore plus grande. L'enfer n'est pas seulement du feu. C'est la justice sans miséricorde. Tant que tu vis, il y a une croix à porter et un pardon à recevoir. Ici, il n'y a que le poids de ce que tu as choisi. Ces mots brûlaient plus que le charbon sur mon dos, car ils me montraient que la vie que j'avais encore était ma seule chance d'échapper à ce destin. Juste quand je pensais avoir vu le pire, j'ai été emmené dans un endroit différent. Le sol était sec et fissuré, comme si une rivière avait coulé là il y a des millénaires et s'était évaporée, ne laissant que des crevasses profondes. L'air sentait le moisi mêlé de sang ancien, et un épais brouillard recouvrait tout, rendant la vision difficile. Il n'y avait pas de cri constant ici, mais un silence lourd qui semblait écraser ma poitrine. En marchant, j'ai réalisé que dans les murs de cette vallée, il y avait comme des cris invisibles. Et dans ces murs, j'ai commencé à voir des scènes de ma vie. Ce n'étaient pas des souvenirs aléatoires, mais des moments cruciaux, des décisions qui avaient changé le cours de ma vie. J'ai vu la première fois où j'ai regardé un autre homme avec désir, bien que déjà marié. J'ai vu le jour où j'ai décidé de cacher l'argent que mon mari m'avait donné pour payer les factures et les utiliser pour moi. J'ai vu chaque mot dur que j'avais choisi, chaque geste de mépris, chaque trahison silencieuse dont il n'avait jamais rien su. C'était comme si l'enfer était une salle d'audience, et ces souvenirs étaient les preuves irréfutables de ma condamnation. J'ai essayé de fermer les yeux, mais j'ai réalisé que même cela était impossible. Mes paupières refusaient d'obéir. Ce qui rendait cela insupportable n'était pas seulement de revoir ce que j'avais fait, mais de ressentir à nouveau les mêmes émotions qu'à l'époque. Quand je me suis vu humilier mon mari en public, j'ai ressenti à nouveau cette fierté empoisonnée, et cela me rendait malade, car je savais maintenant qu'elle venait d'un cœur totalement contaminé. Chaque souvenir n'était pas juste une image, mais une immersion complète dans le moment. J'entendais ma propre voix mentir, je ressentais les papillons dans mon estomac avant de rejoindre un amant. Et en même temps, je sentais le regard déçu de Dieu sur moi. C'était une triple souffrance, celle de la prise de conscience de ma culpabilité, celle de revivre l'acte, et celle de la certitude de la condamnation. Dans cette vallée, il n'y avait pas de démon visible, mais je sentais quelque chose observer tout, s'assurant que je ne détourne pas mon regard une seconde de ces scènes. C'était comme si des forces invisibles contrôlaient mon corps, me forçant à regarder et à rester devant ces images. Chaque souvenir était accompagné d'un murmure. « Tu as choisi cela. Tu savais. Tu le voulais. » Ces mots coupaient comme des lames, brisant toute illusion que j'avais été victime des circonstances. Non, j'avais été l'auteur de mes propres tragédies. À un moment, j'ai vu un souvenir qui m'a fait trembler plus que tous les autres. C'était une simple dispute à propos de quelque chose de domestique. Mon mari était calme, essayant de résoudre le problème. Mais moi, j'étais rempli d'orgueil et de colère. Je me souviens d'avoir dit « Tu ne me contrôles pas. Je n'ai pas besoin de toi pour quoi que ce soit. » En l'entendant à nouveau dans la vallée, j'ai réalisé que ce n'était pas juste une rébellion conjugale, c'était une attaque directe contre le rôle que Dieu avait établi pour le mariage. Ces mots résonnaient tant de fois qu'ils ont commencé à se mêler aux cris que j'avais entendus dans les autres secteurs. Avec chaque souvenir, je ressentais le poids du regret, mais il n'apportait pas de paix, il augmentait seulement la douleur. Le repentir là-bas n'est pas comme sur terre. Il est stérile, il ne produit pas de pardon, il ne fait qu'alimenter le tourment. C'était la partie la plus cruelle.
Le souvenir de ce que j'aurais pu faire différemment ne venait pas pour me donner de l'espoir, mais pour me montrer que l'opportunité était passée pour toujours. Le temps, si abondant dans la vie, était maintenant une denrée inexistante, et cela rendait chaque souvenir plus suffocant. C'est alors que la voix a parlé à nouveau, avec un ton plus profond. « Elena, tu es encore en vie. C'est ici que beaucoup restent pour toujours, revivant chaque mauvaise décision jusqu'à ce que l'éternité soit finie. Je t'ai amené ici pour que tu vois où mène ton chemin si tu ne changes pas. Reviens et n'utilise plus ton passé comme excuse pour continuer à pécher. » Ces mots n'ont pas atténué la douleur, mais ils ont allumé une petite flamme de possibilités en moi. Je savais que si je revenais, je devrais changer radicalement. Et pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai commencé à désirer quitter cet endroit de toutes mes forces. J'ai été arraché de la vallée des souvenirs. Avant que je puisse respirer, je me suis retrouvé dans un long couloir étroit. Les murs étaient hauts, couverts d'inscriptions rougeoyantes, comme si elles étaient vivantes. En m'approchant, j'ai réalisé que ces inscriptions étaient des vœux et des promesses faites à Dieu et brisées. J'ai reconnu certaines phrases que j'avais prononcées à l'autel le jour de mon mariage. Je promets d'être fidèle, dans la maladie comme dans la santé, pour le meilleur et pour le pire. Mais maintenant, ces mots n'avaient plus de beauté. Ils étaient des accusations enflammées contre moi. Le sol du couloir était fait d'une substance collante et brûlante qui adhérait à mes pieds et semblait m'entraîner vers le bas à chaque pas. Je luttais pour avancer et j'ai remarqué qu'à chaque porte le long du couloir, des femmes étaient piégées, répétant encore et encore les vœux qu'elles avaient brisés, comme un écho amer du jour où elles les avaient prononcés. En marchant, je sentais un poids différent, non pas le poids physique des sacs de charbon, mais le poids moral et spirituel d'avoir utilisé des mots sacrés à la légère. La voix a parlé. Le mariage est plus qu'un contrat humain. C'est une alliance devant moi. Celui qui le brise par rébellion et égoïsme ne rompt pas seulement avec son conjoint, mais aussi avec moi. Ces mots brûlaient plus fort que le feu des autres zones, car ils me montraient que mon péché n'était pas seulement contre mon mari, mais contre Dieu lui-même. Je suis passé devant une porte où une femme répétait en pleurant « J'ai promis de t'honorer, mais j'ai choisi de t'humilier ». La douleur sur son visage était la même que celle que je ressentais à l'intérieur. À chaque porte, j'entendais des histoires différentes, mais toutes avec le même noyau. Orgueil, trahison, mépris et confiance brisée. Certaines femmes étaient à genoux, le cou enchaîné au mur. D'autres tenaient des anneaux incandescents qui brûlaient leurs mains sans détruire le métal. Ces alliances étaient comme des témoins éternels de ce qu'elles avaient rejeté. J'ai regardé mes propres mains et j'ai vu que mon alliance était là aussi, brillant comme des braises. La douleur n'était pas seulement dans mon corps, mais dans mon âme, comme si chaque parcelle de mon histoire était exposée. Soudain, le couloir s'est refermé derrière moi, et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière. La seule option était d'avancer. Le son des femmes répétant leurs vœux s'amplifiait, formant une sorte de chant funèbre qui résonnait dans toute la pièce. Chaque voix semblait pénétrer mon cœur comme une accusation directe. « Toi aussi, tu as promis. Toi aussi, tu as brisé. » Je n'avais aucun moyen de me défendre, car je savais que c'était vrai. Les murs semblaient se rapprocher, et la chaleur augmentait à chaque pas. La sueur coulait sur mon visage, se mêlant à mes larmes, et chaque goutte semblait témoigner de ma culpabilité. Lorsque j'ai enfin atteint l'extrémité du couloir, j'ai trouvé une porte fermée, emplie d'une lumière si intense qu'elle faisait mal à regarder. La voix a parlé à nouveau. Ces vœux ont été faits en ma présence. Je n'oublie pas, mais tu respires encore, et tant qu'il y a de la vie, il y a une chance de rédemption. N'utilise pas cette chance pour retourner au même mensonge. Ces mots résonnaient en moi comme un coup de marteau. Je savais que ce qu'on me montrait n'était pas seulement une condamnation, mais un dernier avertissement. Ce couloir était un mémorial éternel des promesses que j'avais brisées, et le voir m'a laissé plus brisé que n'importe quelle autre punition. Je suis tombé à genoux devant la porte, épuisé, sans force physique ni émotionnelle pour continuer. À cet instant, j'ai compris que l'enfer n'était pas seulement un lieu de feu et de douleur, mais aussi de mémoire parfaite, où chaque parole et chaque acte résonnent pour toujours. C'était plus tortueux que n'importe quelle blessure physique. Et même dans ce désespoir, une pensée a commencé à germer. Si je sortais de là, je ne changerais pas seulement ma vie, mais je ferais tout pour avertir les autres femmes avant qu'il ne soit trop tard. En passant par la porte du couloir des vœux brisés, j'ai été projeté dans un vaste champ éclairé uniquement par une lumière rougeoyante émanant du sol lui-même. C'était comme si le sol était vivant, pulsant de haine. L'air était lourd, et chaque inspiration semblait déchirer mes poumons.
Au centre du champ se trouvaient des rangées de femmes, toutes avec le visage levé, leurs expressions mélancoliques et désespoir. Leurs cous étaient liés par des colliers de fer incandescents, et chaque fois qu'elles tentaient de baisser la tête en signe d'humilité, le fer se contractait, les brûlant jusqu'à ce qu'elles crient. La voix, qui semblait maintenant plus proche, a dit « Ici se trouvent celles qui n'ont jamais plié, ni devant moi ni devant la vérité. » J'ai compris immédiatement, c'était le chant de l'orgueil. En marchant parmi elles, j'ai remarqué qu'elles avaient toute une posture fière, mais leurs yeux trahissaient une douleur infinie. L'orgueil, qui dans la vie semblait être une force, était maintenant une chaîne qui les maintenait debout contre leur volonté, brûlant sans cesse. Certaines essayaient de se libérer de leur collier, mais plus elles tiraient, plus le métal incandescent pénétrait leur chair. J'ai reconnu des gestes qui avaient été les miens. Le regard de mépris, le froncement de sourcils face à la correction, le refus d'admettre une erreur. C'était comme regarder dans un miroir qui ne reflétait pas mon apparence physique, mais l'essence de mon âme. Dans un coin, j'ai vu une femme à genoux, essayant désespérément de baisser la tête, mais le collier brûlait si fort que des morceaux de peau et de muscles se détachaient. Elle plairait, mais ne pouvait cesser de résister. La voix m'a expliqué, l'orgueil, c'est plus que s'exalter soi-même. C'est refuser d'être façonné par moi. Ici, il devient ta propre prison. Ces mots m'ont frappé durement, car je savais que j'avais souvent rejeté la correction de Dieu, préférant suivre ma propre volonté. Et maintenant, je voyais clairement où cela menait. Le champ semblait sans fin. À chaque pas, d'autres femmes apparaissaient, portant les mêmes colliers et la même posture rigide. Certaines étaient jeunes, d'autres âgées, mais toutes partageaient le même sort. La chaleur du métal dans l'air faisait picoter ma peau, même si je ne portais pas de collier. J'avais l'impression que l'environnement lui-même voulait me rappeler que si je retournais à ma vie sans abandonner mon orgueil, cet endroit serait le mien pour toujours. Cette prise de conscience était si lourde que je sentais mes jambes trembler, non pas de douleur physique, mais de peur. Je savais que pour sortir de là, je devais admettre quelque chose que je n'avais jamais avoué, même à moi-même. J'étais orgueilleuse et cela me tuait spirituellement. Alors que cette pensée se formait, la voix a parlé. Reconnaître n'est pas la fin. Se soumettre est le début. Cette phrase s'est gravée comme du feu dans mon esprit. Il était clair que la peur de l'enfer ne suffisait pas. Je devais renoncer complètement au comportement qui m'avait mené là. En quittant ce champ, j'ai regardé en arrière et vu les rangées infinies de femmes piégées par l'orgueil. Le son de leurs cris et l'odeur de la chair brûlée restaient en moi. Je savais que ce souvenir me hanterait pour le reste de ma vie, non pas pour me condamner, mais pour me garder alerte. Et j'ai promis en silence que si j'avais la chance de revenir, je ne laisserais plus jamais l'orgueil diriger mes actions ou mes paroles. Peu après, j'ai été emmenée dans un espace étroit, presque claustrophobique. Les murs étaient des miroirs, mais ils ne reflétaient pas mon apparence physique. Ils montraient mon âme telle qu'elle était réellement, un enchevêtrement de blessures, de taches sombres et de lourdes chaînes. Il était impossible de détourner le regard. À chaque seconde, de nouvelles images apparaissaient à la surface, des scènes où j'avais choisi de blesser plutôt que de pardonner, où j'avais menti pour couvrir mes erreurs, où j'avais traité mon mari comme un ennemi. Il n'y avait pas d'échappatoire. J'étais nue devant la vérité. J'ai essayé de m'éloigner d'un des murs, mais le sol semblait bouger avec moi, me rapprochant toujours plus de la réflexion. C'était comme si l'environnement lui-même disait « Affronte-le, ne fuis pas ». J'ai vu le moment exact où j'avais choisi de trahir, et j'ai ressenti à nouveau l'adrénaline mêlée de culpabilité. Mais maintenant, contrairement à avant, il n'y avait aucun plaisir, juste la vision crue de la façon dont mon âme s'était détériorée à chaque mauvaise décision. La voix est venue, plus douce cette fois, mais toujours ferme. C'est le miroir que chaque homme et chaque femme verra devant moi. Ici, il n'y a pas de maquillage spirituel, pas de déguisement. Ce que tu es est ce qui apparaît. Cette déclaration m'a profondément blessée, car j'ai réalisé que beaucoup de choses que je présentais comme des vertus n'étaient qu'une façade pour cacher la pourriture. La charité que j'affichais pour être vue, l'humilité qui n'était que commodité, tout était là, exposé. J'ai commencé à pleurer et j'ai murmuré à Dieu de me donner une seconde chance. Mais la voix a répondu, « Tu n'es pas encore morte. Ceci est pour que tu vois maintenant et décides. Quand le jour final viendra, il n'y aura plus de choix, seulement des conséquences. » Le poids de ces mots m'a laissé sans souffle. C'était comme si une porte invisible s'était ouverte devant moi, non pas pour que je parte, mais pour que je comprenne qu'il y avait encore une décision à prendre tant que j'étais vivante. Le miroir continuait de me montrer.
Mais quelque chose a changé. Au lieu de voir simplement ce que j'étais, j'ai commencé à voir ce que je pourrais être si je me repentais véritablement. J'ai vu une version guérie de moi-même, avec des marques qui ne me condamnaient pas, mais témoignaient de la grâce de Dieu. J'ai compris que cette image n'était pas garantie, mais une possibilité réelle si je choisissais de changer radicalement. Cela m'a donné un mélange d'espoir et de peur. Quand le miroir s'est enfin éteint et que les murs sont devenus noirs, j'ai senti que quelque chose en moi avait été irréversiblement brisé. Je ne voulais plus vivre de la même manière. Et même si j'étais encore dans cet endroit de tourment, j'ai réalisé que mon cœur commençait à crier, non seulement pour la délivrance, mais pour une véritable transformation. Après avoir quitté la salle des miroirs, j'ai senti qu'on me conduisait vers un lieu différent de tous les autres. Le chemin était étroit, bordé de précipices enflammés qui s'étendaient à perte de vue. L'air était brûlant, mais il n'y avait pas de flamme visible. C'était une chaleur invisible, comme si elle venait de l'âme elle-même. À l'horizon, j'ai vu quelque chose comme une vaste porte faite de lumière et d'ombre entrelacées. Chaque pas vers elle était lourd, comme si des forces opposées tentaient de me tirer en arrière. Je savais que c'était une frontière, non pas de l'enfer, mais de ma destinée. La voix qui m'avait accompagnée tout au long du voyage était maintenant silencieuse, et ce silence m'emplissait de plus d'appréhension que n'importe quel cri de condamnation. En approchant de la porte, j'ai commencé à entendre des sons venant de l'intérieur, des rires, des chants, et quelque chose qui ressemblait à de la musique, mais avec une harmonie si pure que mes larmes ont commencé à couler sans contrôle. C'était un son que je n'avais pas entendu depuis des années, un son qui me rappelait des moments de paix avec Dieu avant que le péché ne m'éloigne. Mes jambes tremblaient, non pas de douleur ou de peur, mais de la conscience que je me tenais à un seuil entre deux éternités et qu'il y avait encore une chance de choisir. Derrière moi, les cris et les tourments que j'avais vus semblaient m'appeler, comme si l'enfer lui-même ne voulait pas perdre une âme sur le point de s'échapper. Soudain, j'ai senti une pression dans mon dos, comme des mains invisibles essayant de me repousser. Le poids était si réel que mes pieds ont commencé à glisser, me rapprochant du précipice. J'ai regardé en arrière et j'ai vu des ombres se déplacer rapidement, les griffes tendues, les yeux comme des braises. Par instinct, j'ai crié le nom de Jésus de toutes mes forces. À l'instant où je l'ai fait, une vague de lumière a jailli de la porte et a frappé les ombres, les repoussant avec des cris qui résonnaient comme le tonnerre. La voix a parlé à nouveau, avec une fermeté sans équivoque. C'est ici que beaucoup font demi-tour, car ils ne veulent pas payer le prix du changement. Tu as vu ce qui t'attend si tu restes tel que tu es. Maintenant, décide, la vie ou la mort, le ciel ou l'enfer. Chaque mot résonnait en moi comme s'il était écrit en feu dans mon cœur. Je savais que je ne pouvais pas franchir cette porte en portant l'orgueil, les mensonges et l'infidélité. Il devait mourir avant que je puisse passer. J'ai pris une profonde inspiration et, les mains tremblantes, j'ai commencé à déclarer à haute voix que je renonçais à chaque péché, un par un. Je sentais comme si des chaînes invisibles étaient arrachées de moi, brûlant à mesure qu'elles se relâchaient. La douleur était intense, mais en même temps libératrice. Derrière moi, les cris de l'enfer s'intensifiaient, comme s'ils essayaient de noyer ma résolution. Mais je continuais jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à confesser. Quand j'ai fini, la lumière de la porte s'est intensifiée, et sans que j'aie à pousser, elle a commencé à s'ouvrir lentement. Un vent doux, le premier que je ressentais depuis mon arrivée ici, a touché mon visage, apportant avec lui un parfum indescriptible. Je savais que si je faisais le pas suivant, je ne sortirais pas seulement de là, mais j'aurais la chance de revenir à la vie et d'avertir les autres de ce que j'avais vu. J'ai franchi la porte, le cœur battant, et à l'instant où je l'ai fait, toute la scène a changé. L'obscurité, la chaleur étouffante et les cris ont été remplacés par une lumière douce et un silence qui n'était pas vide, mais plein. Je me sentais comme porté par des bras invisibles, et la sensation était celle d'une sécurité absolue. J'ai baissé les yeux et j'ai réalisé que mon corps était là, allongé dans le lit à côté de mon mari, exactement comme il l'était la nuit où tout avait commencé. Mais maintenant, quelque chose était différent. J'étais vivante, et chaque battement de mon cœur était un rappel de la miséricorde que je venais de recevoir. Je me suis assise dans le lit, les larmes coulant sur mon visage. Mon mari dormait encore, inconscient que pendant qu'il reposait, j'avais parcouru les couloirs de l'enfer et atteint le bord de l'éternité. J'ai doucement touché son visage et j'ai demandé pardon en silence, promettant à Dieu et à moi-même que je ne le manquerais plus jamais de respect ni ne le trahirais. Je savais que cette promesse n'était pas seulement un engagement conjugal, mais un pacte spirituel devant Dieu. J'ai passé les heures suivantes en prière,
à genoux sur le sol de la chambre. Les images de l'enfer étaient encore vivides dans mon esprit. Les femmes marchant sur des pierres tranchantes, les langues attachées et coupées, les sacs de charbon brûlant leur dos, le couloir des vœux brisés, le chant de l'orgueil, le miroir de la vérité. Tout cela était gravé en moi comme des cicatrices qui ne s'effaceraient jamais, non pas pour me condamner, mais pour me rappeler ce qui était en jeu. Je savais que ma mission, désormais, était de raconter à autant de femmes que possible ce que j'avais vu. Le lendemain matin, j'ai partagé toute l'expérience avec mon mari. Il m'a écouté en silence, les yeux remplis de larmes, et m'a serré dans ses bras comme jamais auparavant. Dans cette étreinte, j'ai senti que Dieu commençait à restaurer quelque chose que j'avais moi-même détruit. Ce n'était pas seulement mon mariage qui guérissait, mais aussi mon âme. J'ai compris que j'avais un long chemin devant moi, mais j'étais prête à le parcourir dans l'obéissance et l'humilité. Aujourd'hui, en partageant ce témoignage, je ne cherche pas à choquer ou à effrayer, bien que je sache que ce que j'ai vu est terrifiant. Mon but est simple, avertir avant qu'il ne soit trop tard. Si vous, femmes, écoutez ceci et savez que vous avez été irrespectueuse, infidèle ou que vous avez utilisé des mots pour détruire votre foyer, comprenez qu'il y a un prix éternel à payer pour ces choix. Mais il y a aussi le pardon et la restauration si vous décidez de changer tant qu'il est encore temps. J'ai été en enfer et je suis revenu, non pas pour me vanter, mais pour dire que Jésus libère encore et transforme. Si vous êtes vivante, il y a encore de l'espoir. Mais ne prenez pas cette chance à la légère, elle pourrait être la dernière. Aujourd'hui, je choisis la vie, et je vous invite à faire de même avant que les chaînes de l'orgueil et du péché ne se referment sur vous pour toujours. Si ce message a touché votre cœur, je vous demande de ne pas le garder pour vous. Partagez cette vidéo avec d'autres femmes, des familles, des individus qui ont besoin d'entendre cet avertissement avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup marchent sur le même chemin que moi sans savoir où ils mènent. Chaque partage peut être une graine plantée dans la vie de quelqu'un. Un avertissement qui empêchera une âme de tomber dans le même abîme. Abonnez-vous également à la chaîne et activez les notifications. En le faisant, vous restez non seulement informé des nouveaux messages, mais vous devenez aussi une partie d'un groupe de personnes engagées à répandre la vérité et la parole de Dieu. En vous abonnant, vous aidez ce travail à atteindre plus de personnes et à apporter avertissement et espoir là où je ne pourrais jamais aller seul. Commentez ci-dessous ce que ce message a éveillé en vous. Votre expérience, votre témoignage ou même votre question peut être utilisée par Dieu pour toucher le cœur de ceux qui le liront. Souvent, un mot de quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire a plus d'impact que nous ne l'imaginons. Ne remettez pas à demain. Partagez, abonnez-vous et participez activement. Ainsi, vous contribuerez à maintenir vivante cette mission d'alerte, d'édification et de ramener ceux qui s'éloignent de Dieu. Un message peut changer une vie, mais seulement s'il atteint ceux qui en ont besoin. Et vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour que cela arrive.